Merci. Et puis ces frères, nous l'apprécions avec tous les anciens. Ça, vous le savez. Nous travaillons main dans la main. Et en toute sincérité, véritablement, j'apprécie beaucoup l'esprit qui règne ici. C'est l'esprit de famille. Il n'y a pas mieux esprit quelque part qu'ici. Amen. Amen. C'est très très agréable de se retrouver entre les enfants de Dieu. Amen. Surtout quand vous voyez des soeurs, des frères. Alléluia. Amen. Pourquoi aller loin? Alors qu'il y a des merveilleux soeurs ici, des très bons frères ici. Tout ce que vous pouvez rechercher dehors, vous allez en trouver mieux dans cette assemblée. Amen. Si vous voulez voir des croyants authentiques, venez dans cette assemblée. Amen. Si vous voulez voir des bonnes femmes de foyer, venez dans cette assemblée. Si vous voulez voir des bons frères, venez dans cette assemblée. C'est le meilleur frère que nous avons pu voir. Amen. Frère, vous êtes formidables. Oui, monsieur. Vous êtes bénis. Alléluia. Alléluia. Amen. Matin, véritablement, nous avons été bénis. Frère, ce n'est pas du jeu. Quand un pasteur proclame les bénédictions sur son peuple et que le pasteur interpelle son peuple, c'est que quelque part, Dieu veut agir. Et le pasteur nous a parlé de ce soir et ce matin plutôt sur les temps difficiles, sur le temps d'urgence, que nous devons accélérer nos pas car les temps sont très très mauvais. N'est-ce pas? Depuis le jeudi avec précieux frère David, frères aînés, pasteurs aînés de Boisflé, samedi ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, véritablement c'est tellement glorieux. Amen. Il faut qu'on organise ce moment comme ça, chaque mois ou chaque, je ne sais pas moi, amen, afin que le Seigneur puisse bénir ses enfants. Alléluia. Ce qui nous réunit ici, ce n'est pas les cantiques. Amen. Alléluia. Ce qui nous réunit ici, c'est la parole. Amen. Et si un peuple veut être béni, ce peuple doit accepter la parole. Amen. Si vous me donnez la parole, nous deviendrons amis. Amen. Amen. Alléluia. Parce que seule la parole peut m'aider dans ce monde-là. Que deviendrons-nous sans la parole parlée? Alléluia. Que deviendrons-nous sans ce message? Frère, imaginez-vous dans la dénomination. Amen. Imaginez-vous un peu en train de crier le maman pasteur à l'église là-bas, quelque part là-bas. Hein? Amen. Mais quand vous venez dans le message, c'est comme il y a un poids qui quitte sur vos cœurs. Ou bien cela ne vous est jamais arrivé. Vous sentez que vous devenez léger. Alléluia. Il y a une maman qui m'a dit une fois, elle dit depuis que j'ai quitté l'église qui est là-bas là, et que je suis venu dans le message là, je suis devenu faible comme ça. Mais je suis léger. J'ai dit maman, tu vois non, en fait il y avait un gros bagage sur toi. Le bagage de maman pasteur, le bagage de on va cotiser pour payer la voiture du pasteur, le voyage, le bagage de tu vas voyager, tu vas te marier, maman, tous ces bagages-là sont quittés sur toi. Tu ne vis plus d'espoir en espoir. Maintenant, tu vis dans le réel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi, frère, nous allons toujours remercier le Seigneur de nous avoir envoyé frère Branham. Vous savez, quand les gens ont dit à frère Branham, si tu n'étais pas là, nous ne serons pas ici. Ça veut dire beaucoup de choses. Si frère Branham n'était pas venu, nous étions encore dans nos boubous blancs, sans Jésus. Amen. Alléluia. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Amen. Si frère Branham n'était pas venu, nous serons en train de faire les je vous salue. Oh, oui, monsieur. Gary. Frère, c'est dur, mais c'est la vérité. C'est ça. Si nous voulons aller au ciel, on doit apprendre à se dire les vérités. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit mes paroles sont vérité. Alléluia. Amen. Alors acceptons la vérité. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si tu n'étais pas venu, nous serons encore dans le coupé décalé. En train de danser les chansons de DJ. Un jour, il y a un ami qui m'a parlé, il parlait d'un artiste. Et il m'a dit, mon ami, oh, monsieur gars là, vraiment son concert là, ça n'a pas marché. J'ai dit, mais il ne savait pas comment il a dit son nom.
Et puis, il me demande, tu ne le connais pas? Et puis, il est surpris. Alléluia. Il dit, mon ami, toi, tu n'as pas ici à nous. Alléluia. En fait, en réalité, je le frère, je ne sais pas, mais ça dit, c'est pas pour blaguer lui. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Sincèrement. Alléluia. Ouais, il y a une musique qui joue beaucoup, gagne-moi. Tout dernièrement, il y a un ami qui m'a dit, il dit, oh, mais la musique là, c'est puissant. Hein. J'ai dit, mais qui chante? Il a dit le nom du groupe là. J'ai dit, non, moi, j'ai jamais entendu ça. Il dit, quoi? Mais ça, tout le monde connaît ça, Abidjan. Pas tout le monde connaît. J'ai dit, mais ça montre qu'en réalité, on ne joue pas dans la même équipe. C'est ça. Amen. Et il arrive que souvent même on veut jouer dans leur équipe, mais ça ne marche pas. Ou bien frère? Amen. Souvent toi-même tu veux aller là-bas. Mais quand tu vas toquer là, tu démanges. Et frère, maintenant, l'une des preuves qu'un homme est né de nouveau, c'est que quand il commet une erreur, ça lui fait mal. Il a mal au cœur. Mais si vous voyez quelqu'un faire le mal et sans remords, non, frère, c'est que cette personne-là n'a jamais connu Dieu. Amen. Frère, la preuve que vous êtes sauvé, c'est que vous êtes capable de revenir à vous-même. La Bible dit le juste tombe 7 fois. Alléluia. Ils n'ont pas dit le mauvais. Parce que le mauvais, quand il tombe, lui, il vit dedans. Mais le juste, quand il tombe, il se relève. Quand il tombe, il se relève. C'est la preuve qu'il est juste. Souvent, quand on dit aux gens que nous sommes parfaits, ils ont comme l'impression que nous sommes en train de blasphémer. Ce n'est pas un blasphème. C'est la vérité. Qu'est-ce qui nous rend parfaits? C'est ce qu'il devait chercher d'abord à comprendre. Paul dit, alléluia, je prêche un message parfait parmi les parfaits. Amen. Amen. Monsieur, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6. C'est ça. Il dit le message que nous prêchons, c'est pour les hommes parfaits. Amen. Alors, si le message de Paul était capable d'amener les gens à la perfection, imaginez-vous le message de ce temps de la fête, où tous les mystères ont été révélés, où il n'y a plus de cachette encore. Le voile est totalement ôté. Chacun de nous a accès aujourd'hui à la Bible. Frère, aujourd'hui, toi, tu peux lire la Bible et puis la comprendre. En la lisant avec les yeux du prophète. Amen. Alléluia. Mais hier, frère, il suffit de lire Apocalypse 1, tu ne peux pas comprendre ça. Il prêche seulement que les 4 évangiles. Ou bien, c'est ça seulement qu'il peut prêcher. Et puis quelques histoires drôles. Mais il ne peut pas aller loin que cela. S'il va loin, c'est comme un oiseau qui dépasse son espace de vol. Il va se désintégrer lui seul. Les plumes vont commencer à tomber. Mais un nègre, alléluia. C'est pourquoi William Branham dit, vous êtes des aigles. Un oiseau qui perce le mur du sol. Amen. Plus il voit loin, plus il voit très loin. Alléluia. Et frère Branham dit, nous avons la nature des aigles. Amen. Ce soir, je veux me trouver parmi des aigles. Quand je serai en train de prêcher, dites amen pour remuer le royaume de l'enfer. Parce que Satan veut vous voir dormir. Satan veut vous voir fatigué. Certains disent, mais je suis un peu fatigué. Oui, c'est ce que Satan aime. Pendant que la parole est prêchée, et que vous êtes préoccupé à un petit sommeil, vous manquez l'objectif. Oh, peut-être tout le programme, c'est un petit mot qui sortira. Quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement un mot. Amen. Alléluia. Et mon programme sera résolu. Amen. Donc il suffit d'un mot qui va sortir d'ici. Et frère, la porte va s'ouvrir. Amen. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Amen. Alléluia. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Amen. La bonne nouvelle, c'est que ton problème là, quelqu'un l'a porté pour toi. Dites amen à ça. Amen. Hier, pasteur Zéné a dit quelque chose qui m'a plu. Il dit les gens aiment placer Dieu dans le passé. Ou le remettre dans le futur.
Il dit ces deux choses-là, on ne devait pas le faire. Et regardez, quand vous prenez la conjugaison elle-même, quand vous prenez le plus que parfait par exemple, c'est difficile de conjuguer un verbe là-bas. Ou bien c'est faux? Plus que, mais je ne sais pas, il paraît que, oui, c'est très difficile. Quand vous prenez le conditionnel, on n'en parle pas. L'infinitif, mais je ne sais pas, moi, on n'en parle pas. Alléluia. Tous ces temps-là sont très difficiles à conjuguer le verbe. Mais quand vous prenez le présent, le français dit présent c'est. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que Dieu travaille. Si vous conjuguez Dieu au présent simple, votre problème est résolu. C'est pourquoi dans Hébreux 13, 8, il dit je suis le même. Hier, aujourd'hui. C'est-à-dire il se met dans le présent. C'est pourquoi Jésus c'est le dérivé de je suis. Amen. C'est-à-dire vous ne pouvez pas prêcher votre Dieu dans le futur. Frère Branham dit dans la brochure les événements rendus clairs par la prophétie. Il dit toute promesse de Dieu placée dans le millénium est diabolique. Amen. Je serai guéri dans le millénium. Frère, là-bas tu n'auras pas besoin de guérison. Amen. Frère, tu t'amènes à ça? Amen. Je vais me marier là-bas. Non, pas besoin de cela. Là-bas, il n'y a pas de sensations. Ça, c'est pour nos frères célibataires. Amen. Vous avez ça, frère? Amen. Ah, je vais avoir des enfants. Non. C'est ici. Oui, monsieur. Amen. Maintenant. Oui, monsieur. Ils sont là. Regardez, quand Dieu a rencontré Gédéon, l'ange a rencontré Gédéon. Gédéon partait en guerre. Et l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Gédéon, en tant que bon croyant, il n'est pas tombé sous l'émotion. Si c'était d'autres, dès qu'ils ont vu le visage blanc là, une couronne blanche là, oh Dieu m'a parlé. Mais Gédéon était comme Martin, l'un des messagers des de l'église. Quand il a vu cet homme là, sans une couronne, il dit non, tu vas pas me blaguer. Moi je suis un croyant, je ne suis pas un léger. Je ne suis pas un baptiste, c'est vraie mission, non. Vous dites liolé, et puis ça s'arrête là. Non, je ne suis pas ça. Moi, on m'a dosé. On m'a rendu fort. C'est pas parce qu'il a vu qu'il est tout blanc que c'est Jésus qui est là. Non, tu ne vas pas me blaguer avec ça. Quand il a regardé, il a vu que cet homme était couronné. Frère Branham dit, Matthieu s'est tourné et dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas en ce moment qu'il doit être couronné. Amen. Vous savez, le diable travaille, frère, de façon subtile. Mais William Branham seul a pu l'identifier au bout des âges. Et dans notre génération, il nous a montré ce qui est Satan. Amen. Les gens pensent que Satan, souvent j'entends les gens dire, tel joueur c'est un Illuminati. Et tel politicien c'est un Illuminati. Ça dit pour eux le diable, c'est ceux-là qui sont à la télévision. C'est pas ça le diable, ceux-là laissez-les. Eux-là, eux-mêmes ils sont petits dans l'affaire. Jésus a dit, ayez peur de celui qui peut tuer votre âme. Amen. C'est celui-là le vrai bandit. C'est pas ce que Christ a dit? Oui. Celui qui peut tuer l'âme là, il est très dangereux que celui-là, quelqu'un qui peut aller tuer un enfant ou bien pour avoir l'argent ou bien pour avoir la puissance. Amen. Donc quand Gédéon l'a vu, il a dégainé en même temps son épée et dit non, range Gédéon. Faut ranger, je sais que toi tu es un guerrier. Amen. Toi je peux avoir confiance en toi. Parole. Quand tu sors dans les rues, je peux avoir confiance. Alléluia. Tu ne fais pas semblant d'être croyant. Je sais que tu es un guerrier. Amen. Gédéon va lui poser la question, qui es-tu? Amen. C'est ça la véritable question. Amen. Quelles que soient les apparences que nous recevons, les songes, qui es-tu? Amen. Amen. Vous savez, un moment on a appris qu'il y a une église du message, il y a une petite sorcière là qui s'est levée, en train de diviser les gens. Tel maman est sorcier, tel papa est sorcier, tel tante est sorcier. Et puis c'est tombé dans mes oreilles là-bas, et puis j'ai dit à un pasteur, j'ai dit, mais et puis vous êtes en train de vous amuser à ces gens d'esprit. Ça montre que vous êtes trop léger dans la chose. Vous n'êtes pas comme des Gédéons. Quelqu'un vient accuser quelqu'un de sorcier et puis vous, donc elle là dans l'église là, elle ne peut pas identifier les adultériens,
Elle ne peut pas identifier ceux-là qui cherchent Marie, des gens de... Elle ne peut pas faire ça. Alors qu'il y en a beaucoup dans l'église. Les menteurs, elle ne peut pas les identifier. Elle, son esprit, c'est d'identifier seulement ceux-là qui tuent les gens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans l'église, ce n'est pas seulement sorcier, on doit identifier. Amen. Tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Gédéon l'a vu, il dit, qui es-tu? Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Il dit, je suis descendu maintenant. Amen. Ah. Ça dit, je suis là maintenant. C'est quand Gédéon a rencontré cet ange que les murs de Jéricho sont tombés. C'est ça. Et Josué plutôt. C'est quand il a rencontré cet ange-là que les murs de Jéricho se sont écroulés. Aussi longtemps que Gédéon ne rencontrait pas l'ange, les murs allaient rester dressés devant lui. Pourquoi nous avons encore des murs de Jéricho en face de nous? C'est parce que nous ne prenons pas conscience que l'ange est dans le camp. Or, le pasteur nous a lu une belle cotation ce matin. Mon ministère, c'est de montrer qu'il est omniprésent. Tu t'amènes à ça? On ne peut pas citer le prophète de Pierre par la famille. Alléluia. Ah, alléluia. Dès qu'on dit oui, l'Abraham a dit mettez-vous en même temps. Parce que c'est la bouche de Dieu maintenant qui parle. Alléluia. Parce que a lu ça le matin. Amen. Il dit mon ministère, c'est de montrer qu'il est omniprésent. Maintenant s'il est présent, il est là pour faire quoi? Pour me guérir. Amen. Pour me donner le salut. Pour me donner des enfants. Amen. Frère, vous pensez que vous avez construit une belle église comme ça? Non. Une grande église comme ça? Et puis vous allez rester encore dans la précarité. Parce que Dieu il est méchant comme ça. Amen. Frère, moi, si tu as touché à mon enfant, tu m'as touché. Amen. Frère, je vous dis la vérité. Frère, je perds mon affaire de mon enfant. Amen. C'est pourquoi là-bas, j'ai dit mon enfant, ça m'amuse pas les gens. C'est ça. Non, j'ai dit à ma femme, non, on n'est pas la même chose. Mon enfant, ça m'amuse pas les gens. Excusez-moi mes frères, c'est comme ça je suis. Amen. Ça. Alléluia. Parce que c'est comme ça, moi je représente la chose entre moi et mon Dieu. Quand mon enfant pleure, je cherche à résoudre le problème. Alléluia. Avec Dieu aussi c'est la même chose. Frère, vous pensez que quand vous êtes malheureux, Dieu lui le content? Non. Il y a des gens qui se plaisent dans leur malheur. C'est Dieu qui m'a rendu comme ça. Jamais. Amen. 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 Ils ont posé la question à Frère Branham. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Oui. Et pour nous aussi. Amen. Frère Branham, tout la Bible, toute la Bible. Il tombe sur 2 Jean, je crois bien 3 Jean. Il dit, mon vœu, mon souhait, c'est que toi tu prospères à tout égard. Amen. C'est pourquoi quand tu nais, il n'y aura plus de petits commerces. C'est que je suis en train de dire, tu peux ne pas croire. Amen. Amen. On ne va pas accepter les petits boulots. Non. C'est ça pour Dieu. Oui. Fais quelque chose comme ça pour Dieu. Amen. Et puis j'ai les petits boulots. Alléluia. Alors rapidement, vive. Alors rapidement. Amen. Nous, mon âme ce matin. Prêche la vie ce soir. Amen. On va prendre dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. On va aller dans Genèse. C'est le verset que nous connaissons tous ici. Genèse, à partir du verset 12. Genèse chapitre 1, le verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux la semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ce soir,
nous allons clore ce programme avec un petit message que je vais intituler, alléluia, les 3 niveaux de la parole parlée. Les 3 niveaux de la parole parlée. Toujours en rapport avec notre thème, qui est le feu divin. Les 3 niveaux de la parole parlée. La parole parlée, c'est le sticker du courant du message. C'est notre identité. C'est ce qui nous fait. C'est avec ça qu'on peut s'identifier. Et je vais vous dire une chose. Dans ce monde, on arrive à s'identifier d'une manière comme d'une autre. Quand vous voyez quelqu'un qui a la couleur noire, on dit qu'il est africain. N'est-ce pas? Ou bien il vient des États-Unis, quelque part là-bas. Hein? On peut déjà l'identifier. Même chose aussi pour la religion. Quand vous voyez des gens ne pas porter chaussures, des gens, on peut les identifier. Qui ils sont, leur doctrine. Quand vous voyez des femmes, tout en foulard et fermer la tête, avec toutes les odeurs qui dégagent aujourd'hui, on peut les identifier aussi. Frère, ça c'est une vérité. Vous pouvez voir aussi d'autres se promènent dans les rues, blanc, noir. Il y a un qui est blanc et un qui est noir. Ils ont porté blanc, noir en même temps. Ils se promènent comme ça. On peut les identifier. Alléluia. C'est-à-dire qu'on arrive à identifier chaque communauté à partir d'une doctrine ou à partir d'un élément qui est un signe visuel qu'on voit. Est-ce que vous me suivez? Mais je viens pour vous dire que nous, les croyants du message, ce qui nous identifie, c'est la parole parlée. Et quand on dit la parole parlée, ça dit que la parole mais qui vient de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela? Et c'est pour cela que je vais vous montrer ce soir qu'il y a 3 choses que si vous arrivez à appliquer les choses, alléluia, frère, vous aurez toujours la bénédiction dans le royaume des enfants parole parlée. Amen. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est que Dieu a pensé à ces générations. Frère, dites amen à ça. De la même manière que le peuple d'Israël tenait à cœur à Dieu. Et pour cela, il va leur donner des prophètes. Nous, les gens des nations aussi, Dieu a eu à cœur de nous sauver également. Et on nous dit dans l'Apocalypse que pour nous, les gens des nations, il va ouvrir 7 actes de l'église. 7 dispensations. 7 périodes de temps. Au cours duquel il va ouvrir une portion de la parole. Une portion de cette écriture. Mais arrivant au dernier acte de l'église, il dit là, c'est tout le mystère qui sera dévoilé. C'est-à-dire ceux-là qui ne nous ont pas connus, ceux-là qui ne m'ont pas connu depuis la Genèse, ils peuvent me connaître maintenant aujourd'hui. Jamais dans l'histoire de l'église ou d'Israël, on a pu photographier Dieu. Jamais. Alléluia. C'était des individus à qui Dieu venait se révéler. Souvent sa face, souvent son dos, souvent ses mains. Alléluia. Mais c'est seulement dans cette génération. Alléluia. Dieu va se rendre visible aux hommes. Amen. Et pendant combien de temps? Je crois une vingtaine de minutes. Alléluia. N'est-ce pas la grâce souveraine de Dieu? Pour vous dire, ce Dieu que des gens ont cherché à voir, malgré qu'ils ne l'ont pas vu, ils ont pu accomplir des grandes choses avec lui. Imaginez-vous des gens qui eux l'ont vu. On ne peut pas voir Dieu. Si on voit Dieu, on va mourir. Le voici. Nous ne sommes pas morts. Et ce soir, cette colonne de feu est parmi nous ce soir. Je vous ai dit de ne plus conjuguer, laissez votre dictionnaire de conjugaison. Amen. Prenez seulement le temps qui est le présent. Et prêchons avec cela. Amen. Si on arrive à conjuguer Dieu dans notre présent, on aura tout gagné ce soir. Dieu te bénisse. C'est pourquoi, frère, il n'y a rien de hasard en Dieu. Amen. Ce soir,
je ne pense pas que tu vas sortir malade ici. Merci. Vraiment, je ne pense pas ça. Ça ne me vient même pas à l'esprit. Mais ce que je pense, c'est que je suis en train de te voir béni. Amen. Frère, vous pensez que je suis en train de dire des choses comme ça? Non. Alléluia. C'est parce que je vois la chose dans ta vie que je l'ai dit. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas longtemps, ils ont envoyé un directeur d'une école privée chez moi. Et on s'est croisés dans les rues. Il dit, oh, mon fils, les gens m'ont renvoyé. Il dit, mais papa, que tu es triste. Papa, que tu es triste. On dit, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une plus grande. Amen. Mais tant que la porte n'est pas fermée, comment la grande va s'ouvrir pour toi? Je dis, papa, si tu vois la chose comme ça, tu as gagné la vie. Et le diable ne peut pas te distraire. Il m'a regardé, il a dit, papa, moi-même mon témoignage, tu te rappelles de ça? Il dit oui. Je me suis marié ici, n'est-ce pas? Le samedi. Lundi, je prends ma femme, j'arrive là-bas, mardi, on mettant l'aide de licenciement. J'arrive à la maison, je dis à ma femme en train de préparer. Il dit que si je lui dis que non, on m'a renvoyé, c'est pas bon. On vient de faire mariage. Si aussi je dis à quelqu'un, il m'a dit, ah mais femme, que toi tu as marié aussi. Oh. C'est ce que les garçons disent, non? Tu viens de marier, mais t'as renvoyé. Alléluia. J'ai dit mardi, et pour cause. On dit pourquoi quand je suis allé me marier, je n'ai pas produit un document pour dire. J'ai dit, mais est-ce que c'est vous qui allez m'aider? Moi je vais me marier. Et puis on était déjà en congé, on avait déjà laissé les enfants. Si je vais aller me marier, ça, c'est mon problème. On dit non, c'est parce que moi je ne respecte pas les gens. J'ai dit merci mon ami. Merci, au revoir. Mais Dieu que nous adorons. Mais Dieu que nous adorons. Amen. Frère, souvent le silence, c'est bon. Amen. Quand les gens vous font du mal, frère, fermez la bouche et puis. J'ai toujours dit, Dieu travaille plus dans le silence que dans le bruit. C'est ça. C'est pourquoi, dans cet âge-là, il a gardé une demi-heure de silence. Afin de travailler avec le prophète. Frère, quand ils m'ont renvoyé, les gens parlaient dans la ville. Je les écoutais et puis j'ai riais. J'ai dit le Dieu de Yesu que j'adore là. Il va me donner à manger. Amen. Frère, il va me donner à manger, c'est pas vrai. Frère, je vous dis c'est la vérité. Amen. Merci Jésus. Mes fidèles, il n'arrive pas à 25. Une vingtaine. Il n'y a pas de travailleurs comme ça là-bas. Mais comment j'allais faire pour nourrir ma femme? Et puis, sur le côté, il y a des frères aussi de l'église. Alléluia. Mais vous savez, notre Dieu, il ne dort pas. Frère, on m'appelle quelques temps après. À la rentrée qui suit, on m'appelle. On me donne mieux que le salaire là. On ne s'arrête pas là. Hein? On les envoie à la justice. Hein? On les gagne le procès. Devant le juge. Il refuse de payer. Le juge me donne la grosse. Faut pas te fermer l'école. J'ai saisi la gendarmerie, il me donne mon argent. Il me donne 1 million. Si ça faut, voici le passé. Si ça faut, voici le passé. Et en plus de cela, Dieu dit, je vais te donner le concours. Il me donne le concours, non? On fait la formation ici, on dit c'est le temps des stages. Dieu m'envoie au milieu de ceux-là qui m'ont renvoyé là. Amen. Comment Dieu il est bon. Moi j'ai fini mon cycle ici. Ici à l'ENS on m'envoie. Comme eux c'était c'est-à-dire que ce sont des fonctionnaires mais qui ont eu une école privée. Dieu m'envoie au milieu d'eux. Et puis je le vois et dis collègue. Quand ça va ça le prof, je dis que Dieu te bénisse. Toi tu as permis à Dieu de se souvenir de moi. Maman, si ton mari a perdu le travail, il ne faut pas pleurer. Tu as perdu le nom du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, le même là que me voit, mon ami, tu as grossi. Hein? Il dit non, c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. C'est pas encore venu. Je suis encore stagiaire puis je grossis. C'est pas encore venu. J'ai dit, mais Dieu a permis. Vous savez, souvent il y a d'autres que je vois. Quand je le vois ici, qui passent comme ça. C'est-à-dire, je vois que
c'est comme la honte. Je dis non, c'est pas la honte. Mais c'est mon Dieu qui a permis tout cela. Ils m'ont renvoyé. Un jour, j'ai dit à ma femme, est-ce que c'est 2 jours après on m'a renvoyé? Quoi? Il dit oui, c'est 2 jours après. Le mardi là, quand on est parti là-bas, c'est là où ils m'ont entendu. Hé frère, le mardi, je viens à l'église. Je prêche le soir. Le Dieu des miracles. Frère, les gens sortaient dans l'église. Eux-mêmes, ils ne savent pas que moi, m'a renvoyé. Amen. Le diable n'aime pas ce genre de personnes-là. Frère, le diable n'aime pas ce genre de personnes-là. Mais il aime voir les gens toujours tristes, toujours malheureux. Alléluia. Souvent, les gens pensent que ils disent, quand je vais avoir beaucoup d'argent, je vais me marier. Oh là là. Frère, tu ne vas pas. Quand tu vas me donner une grande maison, je vais me marier. Ça ne va pas venir comme ça. Tu vas foncer à un moment donné les choses. Le frère nous a dit jeudi que Dieu ne nous dit pas tout. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Dieu ne va pas tout nous dire. Il y a des choses que toi-même tu vas faire. Il a dit à Josué, tant que tu ne mets pas tes pieds, moi je n'agis pas. Le jour où tu mets la plante de tes pieds là, c'est celui-là qui va t'appartenir. Donc si Josué se contentait de rester dans le désert, lui Dieu il n'allait pas être en action. Il fallait que quelque part Josué se lève et mette le pied là-bas. Dieu te bénisse. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Les 3 niveaux de la parole parlée. Vous savez, frère Branham dit le premier niveau, il dit c'est la pensée. Dites amen à ça. Amen. Frère, c'est la pensée. Même Dieu lui-même, pour amener sa parole à la manifestation, il a dit d'abord penser à la chose. Amen, amen, amen. Et tout ce que nous faisons, de bon comme de mauvais, c'est d'abord par la pensée. Tout vient d'abord de notre pensée. Frère Branham dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, il dit Dieu a d'abord pensé à cela. Amen. Oui, monsieur. Oui. Dieu a réfléchi à la chose C'est d'abord. ça. Oui, monsieur. Et lui-même, Dieu, il a cru en cette pensée-là. Amen. C'est pour cela que la lumière fut. Alléluia. Frère Branham dit que quand il a dit que la lumière soit, Oui. la lumière n'est pas venue comme nous disons la Bible. Ah oui. Non, monsieur. Non. Oui. Quand il dit la lumière soit, c'était parce que c'est en même temps que c'est venu. Non, monsieur. Oh, oui. Mais prenez même le cas de Jésus. La Bible dit qu'il a maudit le figuier. C'est le lendemain. Oui, monsieur. Quand les disciples passaient, ils ont vu que le figuier a séché. Il dit, mais maître, n'est-ce pas le figuier que tu as maudit hier? Amen. Alléluia. Donc souvent ça prend un certain temps. Mais d'abord la première chose qu'il faut faire, il faut avoir une bonne pensée d'abord. Amen. Merci. Parce que les pensées créent une atmosphère dans la maison. Amen. Oh, merci Seigneur. Les pensées créent une atmosphère dans les affaires. Amen. Je veux avoir le Saint-Esprit. Oui. Je dois commencer à réfléchir à la Comment chose. ça? Amen. Frère Branham dit, si vous voulez vous marier, Oui, monsieur. vous devez penser à quel genre de femme vous voulez. Amen. À quel genre de foyer. Amen. Vos enfants. Amen. Comment vous allez les éduquer. Oui, monsieur. Il dit amen à ça. Alléluia. Comment penser d'abord. Alléluia. C'est ça. C'est pourquoi on ne se marie pas par songe. Jamais. On ne se marie pas par rêve. Je comprends ça. Tant que je n'ai pas pensé aux genre de femmes que je veux, Oui, monsieur. souvent les gens disent, frère, c'est vrai, il faut prier. Oui, c'est vrai, il faut prier. C'est bon. Mais il faut penser là aussi. Amen. C'est quel genre de femme moi je veux. Oh, merci Seigneur. C'est ça. Parce que, imagine-toi, si tu vas prendre une femme Oui. qui n'est pas de ton goût, Oui. ça ne peut pas marcher. C'est ça. Oui, monsieur. La vérité. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je prends ce message-là. Il faut avoir une pensée d'abord. Amen. Ah, je vais travailler. Mais quel genre de travail tu veux d'abord? Question. Jésus posait toujours cette question Oui. vers ceux qui venaient vers lui. Amen. Il dit, Oui. que veux-tu que je fasse pour toi? Ça veut dire que la personne a déjà réfléchi à la chose. C'est ça. Il a déjà pensé d'abord à la Amen. chose. Amen. Fatima, que veux-tu que je fasse pour toi? Question. Ça dit que ça dépend des pensées de Batimée. C'est ça. Donc Dieu va réaliser vos pensées. Amen. Frère, tu t'amènes à ça. Tu t'amènes à ça. Je disais une fois à l'église, j'ai dit, si vous venez chez moi, à la maison, je n'ai même pas besoin de vous dire, mon ami, dehors.
pour que vous preniez la porte. Je peux m'asseoir là et libérer de mauvaises pensées sur vous. Libérer de mauvaises pensées sur vous. Et vous-même, assis là, vous allez sentir que l'atmosphère n'est pas bonne. Vous allez sentir comme si ici, là, ce n'est pas votre milieu. Vous allez sortir. Parce que les pensées là ont créé une certaine atmosphère. Frère, dites amen à ça. Frère, tout vient de notre pensée. C'est pourquoi William Branham vient prêcher la plus grande bataille jamais livrée. Il dit la bataille d'abord commence là. C'est d'abord dans le mental. Je vais vous donner une belle citation que j'aime beaucoup. Oui. William Branham dit. Il dit quoi, frère? Il dit, frère, aujourd'hui ce dont on a besoin, Oui, monsieur. ce n'est pas le baptême d'eau. Non. Frère, vous tous ici, vous avez été déjà baptisés. Amen. C'est bon. Ça, vous devenez membre de l'église. Amen. Mais William Branham dit, Oui. ce que vous avez besoin. Oui, monsieur. Je vais lire ça entièrement. Oh, lis ça, frère. Alléluia. Amen. Vous voulez que je lise ça? Oui, monsieur. Oh, alléluia. Il dit ce dont on a besoin. Oui. C'est quoi William Branham? Oh, que je retrouve ça d'abord. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Je crois que c'est dans l'heure est venue. Je ne vais pas manquer cela. Je vais vous lire ça forcément. Correct. Parce que si il manque ça, c'est pas bon. C'est ça. Un frère va dire que c'est le frère qui a inventé la citation. Amen. Oui, aujourd'hui, la frère, on a peur. Hein? Je vais tout faire. Je vais vous envoyer un document qui circule sur la toile. Les gens disent que c'est frère Branham qui l'a dit. Frère, des citations fabriquées d'eux-mêmes. Frère, faisons attention aujourd'hui à ce que nous lisons sur le net là. Les gens disent n'importe quoi sur William Branham. Oh là là. Amen. Je vais retrouver ça. Voilà. La brochure démonologie. Hein? Alléluia. Le domaine des démons. C'est ça. Domaine religieux. Amen. Prêché le 9/6 1953. Le paragraphe 178. Écoutez le prophète de l'âge. Il dit, j'ai dit, au lieu de baptiser votre corps, vous avez besoin d'un baptême de votre cerveau. Amen. Hey! Amen. Dit, au lieu de vous faire baptiser dans l'eau, vous devez d'abord vous faire baptiser par le cerveau d'abord. Vous allez me dire, mais on va plonger mon cerveau dans l'eau. Ah non, non, c'est pas comme ça. Écoutez encore. Alléluia. Il dit, c'est vrai. Vous ne pouvez arrêter, vous ne vous arrêtez pas pour penser à des choses. Vous n'essayez pas d'y réfléchir. Branham dit, la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord s'arrêter et de chercher à savoir ce que l'on veut. Tu veux le Saint-Esprit, c'est pourquoi? Parce que je te dis déjà que le Saint-Esprit il est déjà là. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai dit un jour à quelqu'un, j'ai dit Dieu va chez les dénominations. Ça c'est Frère Branham qui l'a dit. Prenez la brochure, Christ n'est pas le bienvenu. Il dit que Simon, je crois, le public, c'est ça? Il avait invité le Seigneur. Il dit le Seigneur a répondu favorablement à son invitation. William Branham dit, Dieu ne manque jamais les rendez-vous. Quand il y a un programme de guérison, il y va aussi. Quand il y a un programme de réveil, il y va aussi. Mais comme le pasteur l'a dit le matin, quand il vient pour faire quoi? Question. C'est ça, hein? Quand il est venu chez Simon, il était assis quelque part. Regardez la place que Simon va lui donner. Frère Branham dit, ça dépend de la place que vous donnez à Jésus. Si vous lui donnez la place qu'il mérite, il va faire le travail qu'il faut. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ce qu'il faut pour les gens, c'est des baptêmes de leur cerveau. Donc la première chose, c'est la pensée. Tout vient de nos pensées. Jésus a dit les bonnes actions, les mauvaises actions, les luttes. Tout vient d'abord de la pensée. Dieu, pour sauver son église, il a d'abord pensé à un agneau. Amen. C'est pourquoi la Bible dit
Christ a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Frère, tu t'amènes à ça? Amen. Oh, Jésus a été immolé quand? C'est pas en l'an 0. Hein? Ni avant l'an 0. Mais avant la fondation du monde, Jésus était déjà immolé. Pourquoi immolé? Parce que dans la pensée de Dieu, il avait déjà vu un fils immolé. Et s'il devait immoler un fils, c'est que cet agneau-là devait être immolé pour les gens. Donc Dieu avait déjà choisi son peuple. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, cette affaire de Dieu-là, ce n'est pas une affaire de, je ne sais pas, forcer les choses. Mon ami frère, madame, Dieu peut s'en passer de vous. Oui, bien frère. Mais si aujourd'hui Dieu est avec toi, il faut bénir le nom du Seigneur. C'est que toi, tu fais partie de son plan. Amen. C'est ça. Je crois ça. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont incontournables. Avec Dieu, Amen. non. Personne n'est incontournable. Amen. Les prophètes se sont suscités les uns les autres. Mais la parole de Dieu demeure la même. Elle est toujours vraie. Par exemple, vous avez besoin d'un baptême de cerveau. Frère, quelles sont nos pensées aujourd'hui? Trop de pensées négatives. William Branham dit, la plus grande partie de notre foi, dans la brochure les noms blasphématoires, la plus grande partie de notre foi est une foi mentale. Frère, tu t'amènes à ça? La plus grande partie de ta foi, c'est une foi d'abord mentale. Amen. Oh, j'ai la foi. Oui, William Branham dit, tout le monde a la foi. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a la foi comme un grain de c'était cette plante-là qui poussait partout en Israël. On l'a retrouvée un peu partout. Parce que la foi, toi tu as la foi. Moi j'ai la foi. Peut-être ce soir j'ai dit à un ami, je viens à l'église ici, je ferai 2 heures du temps, et puis je vais retourner. Ça c'est la foi. C'est la foi qui t'a amené jusqu'à t'asseoir sur ces chaises-là. Sinon tu n'allais pas arriver ici. Non. Maintenant cette même foi que tu as là, il faut la relever un peu. Il faut commencer à penser à ce que toi-même tu veux devenir. Amen. Ce que tu veux de tes enfants. Amen. Vous dites amen à ça? J'ai regardé une émission sur France 24 il n'y a pas longtemps. L'un des plus grands meurtriers dans le monde. On lui a demandé, mon ami, qu'est-ce qui t'a amené dans cette situation? Avant de lui ôter la vie d'abord, on devait le prendre. Il a pris le micro. Il a commencé à pleurer. Il a versé les larmes. Le journaliste a toujours le micro là. Hein? Il verse les larmes, seulement il remet la tête. Il dit, cher monsieur, j'en veux à une seule personne. C'est à ma mère et à mon père. Alors le journaliste lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'ils n'ont jamais eu de bonnes pensées à mon égard. Ils ne m'ont jamais dit que quand je faisais le mal, c'était mauvais. Donc, ça dit pour eux, ils avaient toujours une pensée. Alléluia. Du bien de l'enfant, d'une manière négative. Même quand l'enfant fait le mal, il n'est pas capable de corriger l'enfant. Je ne sais pas si les gars, vous me suivez. Et il dit, j'en veux à mon père. Il dit, si on pouvait revenir en arrière, il dit, ils allaient être les premiers sur la liste. Là. La liste, les allait être les premiers. Quel foyer vous voulez? Quel frère tu veux? Quel mariage veux-tu ce soir? C'est une affaire de nature, mes amis. Dieu te bénisse. Souvent, on voit les gens dire, le monsieur là, a marié une mauvaise femme. Frère, détrompez-vous. Il n'a pas marié une mauvaise femme. C'est sa nature. Ce sont ses pensées. C'est la réalisation de ses pensées. Le monsieur a sa femme, elle est commère. Lui, c'est ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'il est allé chercher la commère qu'il veut. La plus grande partie de notre foi est mentale. Donc tout ce que je dois obtenir avec Dieu, je dois d'abord penser à la chose. Si je cherche un enfant, je dois d'abord penser à mon enfant. La manière dont il sera. Frère, tu t'amènes à ça? Amen. Le berceau dans lequel il va se laver. Amen. Amen. Quand ma femme était enceinte, il a dit ça aux hommes de Dieu la dernière fois.
Il y a une dame là qui est quittée là-bas. Il y a eu mon songe. La grossesse va passer. Ma femme elle me dit. J'ai dit à Marie, il ne faut plus me dire ça. Oh, faut me dire le tout comme ça, le tout comme ça, pas me dire. Parce que ça crée une mauvaise atmosphère dans ma vie. Amen. J'ai pris mon portable. Envoyé un message. J'ai dit, sœur en Christ, je t'aime beaucoup. Cette révélation-là, il faut garder ça pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Amen. Yes, sir. Amen. Ça dit que je devais corriger ça quand même. Oui, les gens disent que souvent, on aime parler. Mes frères aiment souvent parler aussi. Parce que ce sont des ondes qui sont dégagées. Les ondes négatives. Pour détruire les grossesses. Pour détruire les enfants des gens. Corriger les pensées là. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand elle a accouché, frère, on n'est pas encore sorti de l'hôpital. C'est la première personne à qui j'ai envoyé le message. Je crois qu'il y a d'autres qui ont reçu le message ici. Mais la première personne à qui j'ai envoyé le message, c'est la dame là. Amen. J'ai dit, ma soeur, ma femme a accouché d'une fille. Amen. Amen. Pour lui dire que ta révélation, je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Ni même demain. Frère, corrigeons les mauvaises révélations sur nous. On n'en a pas besoin aujourd'hui. Tel que tu es là, Dieu n'a même pas de mauvaises pensées sur ta vie. Donc toi-même, tu n'as pas le droit d'avoir de mauvaises pensées sur toi-même. Amen. Alléluia. Branham dit, l'attitude mentale correcte envers toute promesse de Dieu l'amènera à s'accomplir. Frère, non, je ne vais pas rentrer. L'attitude mentale correcte envers toute promesse de Dieu l'amènera à s'accomplir. Amen. Frère, si je veux me marier, est-ce que Dieu est fâché pour ça? Non. Est-ce que Dieu ça dit qu'il a contre moi mon mariage? Non. Dieu me veut que je me marie? N'est-ce pas? Si je veux voyager, Dieu me veut que je voyage. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Dieu lui-même a eu de bonnes pensées. C'est pourquoi William Branham dit au commencement d'abord était la pensée. Amen. C'est le premier niveau. Donc quelles sont les pensées que vous êtes en train de dégager ce soir? Je veux que vous commenciez à avoir une bonne opinion d'abord de vous-même. Du travail que vous voulez avoir. Pas pour 2019, j'ai dit aujourd'hui. Amen. Je n'ai pas dit 2019, j'ai dit aujourd'hui. Comme le pasteur l'a dit, il y a certains qui sont en train de faire les vœux de 2019. Toi, tu veux vivre dans le futur? Nous, on est là conjuguer Dieu dans le présent. Je dis aujourd'hui, dimanche là, ce dimanche soir là, on doit m'appeler.